Alors, bonjour à tous à notre première rencontre en visioconférence avec des gens inspirants, des gens que l'on connaît depuis à peu près 1 an, qui ont un mode de vie similaire au nôtre et qu'on avait le goût de vous présenter, et puis qui nous partagent leur mode de vie et leur façon de vivre. Alors, bonjour Marc-André et Bianca. Allô. Allô. Alors, j'aimerais ça qu'en premier lieu, vous présentez. C'est quoi, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Allô, Bianca. Je suis muséologue de profession, spécialiste en patrimoine. En ce moment, je suis maman à la maison depuis 1 an et demi. Un enfant d'1 an et demi. Moi, je me trouve drôle. Les maths sont bonnes, moi je dis que ça tient. Je suis aussi blogueuse pour 2 blogs, dont un c'est La Récolte, donc un magasin en vrac ici dans Limoilou. Et aussi pour le blog Vie de parents. Je parle dans le fond de minimalisme et zéro déchet et de comment vivre en famille à travers tout ça. Puis, je suis aussi gestionnaire et créatrice de contenu pour Portrait du patrimoine, qui est un projet qu'on co-réalise, moi et Marc, depuis 1 an. Ouais, depuis 1 an. Moi, donc, je suis Marc-André. Je suis un ex-mécanicien de véhicules lourds. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai fait 2-3 jobs différents aussi. Présentement, je suis en processus de réorientation de carrière. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais là, comme présentement, je suis dans un atelier de fabrication de boîtes de camions de déménagement. Mais ça va peut-être changer, je ne sais pas. Je suis photographe amateur pour Portrait du patrimoine avec elle. Et ça ressemble pas mal à ça. Et tu es une petite fille de 18 mois. Oui, ouais. Juste pour être sûre, là, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu parce que vous avez un mode de vie minimaliste, de consommation responsable, vous avez un mode de vie qui tend vers le slow living. Donc, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu, c'est quoi le parcours de où vous partez pour avoir, est-ce que c'est depuis longtemps que vous avez un mode de vie plus conso responsable, minimaliste et tout le kit, ou c'est récent? Donc, de où vous partez, c'est quoi votre parcours vers ce mode de vie-là? Bonne question. Écoute, pour faire bref, moi et elle, on n'habitait pas dans la même ville au début quand on a commencé à se voir ensemble. Donc, quand moi, j'ai emménagé à Québec avec elle dans son appartement, moi, j'avais tout déjà mon stock de Trois-Rivières, de mon autre appart. Donc, elle avait déjà tout. Fait que je me suis dit, bon, elle a déjà tout dans son appartement. Moi, j'ai pris mon stock, j'ai gardé 2-3 petites affaires que j'avais besoin, comme mon linge puis d'autres cossins. Le reste, j'ai foutu ça dans un storage unit, un U-Haul ici à Québec. Après ça, pendant 2 ans. à peu près 2 ans. Après ça, on a déménagé dans un autre appart ensemble pour vrai, dans un plus grand appartement où là, on a commencé à faire du decluttering, du ménage. On a beaucoup donné, on a vendu un peu. Par la suite, quand on a su qu'elle était enceinte, là, on s'est dit, OK, ça nous prend une chambre, ça nous prend de la place. Parce que ça qu'il n'a pas dit, c'est que la chambre de la petite, en fait, c'était un bureau/rangement. Fait que la moitié de la chambre était juste comme des bacs de stock. Il y avait vraiment, là, comme quand on y pense maintenant, on est comme, mon Dieu, qu'on avait beaucoup de choses. C'est fascinant de savoir comment on avait beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de choses à deux, mais pas beaucoup de choses individuellement. C'était tout à moi. Presque. Vous aviez le nécessaire chacun. C'est juste que la fusion des 2 personnes dans un seul, dans le fond, un seul logement fait en sorte que là, effectivement, c'est beaucoup trop de stock pour 2 personnes, vu que c'est Puis souvent, en fait, c'est que nous, ça, surprenamment parlant, ça nous a pris du temps à vraiment comme venir à juste un set de trucs.
sais, comme Ben, en on a parlant- gardé les doubles pendant quand même longtemps. Tu sais, on dirait qu'on se disait au cas où qu'il arrive quelque chose ou whatever. Puis là, un moment donné, vu qu'on a vu qu'on a déménagé ensemble, puis là, on dirait vu qu'on avait un enfant. Puis ça a pris à peu près 2-3 ans à faire un gros désencombrement majeur, comme par-ci, par-là. Ben, tu sais, mettons, on parle de timeline, ça veut dire un premier de 2 ans où est-ce que ça a été entreposé. Après ça, un autre 2 ans où est-ce que le plus gros a été fait. Puis après ça, quoi, la dernière année où est-ce que là, c'était le quotidien. Là, c'était du fine-tuning. C'était qu'est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin, comme exemple, un micro-ondes, comme un gros meuble de télé, comme des bacs et des bacs de livres. Sauf que, tu sais, ça, mettons que ça fait environ 4 ans qu'on a commencé à être vraiment plus minimaliste. Les 2 premières années, oui, à justement comme faire le gros, le rough, à passer, oui, cette chambre-là, mais aussi passer chaque pièce une après l'autre. Puis quand que chaque pièce a été faite, là, on a commencé notre fine-tuning, puis à vraiment, là, commencer à faire du minimalisme pour vrai, puis à se poser vraiment des questions de est-ce qu'on a vraiment tant besoin de ces objets-là? Puis, tu sais, là, tu as nommé le micro-ondes, mais le micro-ondes, ça a été un des derniers trucs. Là, on n'a pas été au. Ça, on l'a mis en quarantaine sur le haut de notre étagère, puis on se disait, OK, pendant comme 1 mois, est-ce qu'on va le manquer ou non? T'sais? Puis on a fait ça avec quand même beaucoup de stuff. C'est un truc qu'on a pris dans un livre qui disait de serrer quelque chose dans une armoire ou sur le top d'une étagère pendant à peu près 30 jours. Garde si tu manques, genre si tu t'en sers, si tu penses que tu vas vraiment t'en servir, mettons que tu te dis, OK, là, j'en ai besoin vraiment pour vrai. Combien de fois ça t'arrive dans ce mois-là? Tu veux-tu garder ou tu veux t'en débarrasser? Ça, c'est un truc qu'on a lu, qu'on trouvait cool. On l'a fait avec beaucoup de trucs, beaucoup de choses. On a fait ce truc-là, puis finalement, on s'est tout débarrassé parce qu'on n'avait pas besoin. Je trouve ça intéressant l'approche que vous parlez parce que ça ressemble un peu aussi à ce que j'ai pu vivre. C'est vraiment où est-ce qu'on commence avec un début de désencombrement. Avant de parler de zéro déchet ou de minimalisme, quoi que ce soit, c'est de dire de prendre conscience que moi, finalement, j'en ai peut-être trop et progressivement en sortir. Puis là, après ça, c'est plus facile de dire j'ai plus une approche minimaliste parce que j'ai déjà désencombré, donc je n'ai pas le goût de réencombrer. Exact. Sincèrement, si on aurait commencé avec, dès le début, en se disant « Ah oui, on va être minimaliste », pour être honnête, je ne pense pas qu'on aurait toffé comme qu'on est là, parce que le minimalisme, je trouve que c'est quelque chose qui ça s'apprend au fur et à mesure, tu sais, puis le désencombrement, c'est un début à ça qui se fait tellement bien, puis ça se fait tellement naturellement. Puis tu sais, nous, on a commencé à lire sur le désencombrement, on a commencé à lire sur le minimalisme à cause de ça, tu sais, puis on se challengeait beaucoup l'un et l'autre dans ça, puis un moment donné, on était comme OK, ouais, on est officiellement rendu minimaliste, tu sais, on s'en est comme pas rendu compte, puis un moment donné, c'est comme devenu une vérité, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on fait du désencombrement qu'on devient nécessairement minimaliste. Non. Non, exact. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des gens qui nous rencontrent et qui juste racheter plein d'affaires puis tout recrisser ça dans notre chambre, tu sais. Oui, c'est ça. Notre désencombrement nous a fait beaucoup questionner sur notre façon de consommer, notre façon de est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là avant d'acheter, pourquoi on l'achète, qu'est-ce qu'on veut avoir au quotidien devant nous, est-ce qu'on veut juste des choses qui sont belles, qui sont toujours utiles, tu sais, comme tout ça. Ça fait que la réflexion est importante. Ça fait que c'est vraiment long acheter quelque chose maintenant. Mais c'est vraiment agréable parce que quand tu as l'objet avec toi, peu importe qu'est-ce que c'est, tu l'apprécies donc ou bien, tu sais, parce que tu l'as fait la recherche, tu l'as checké, tu sais que tu as vraiment, que ça correspond à ton mode de vie puis qu'est-ce que tu fais au quotidien. Tu pas juste acheter un truc de « Ah ouais, j'ai vu ça passer, c'est un rabais, là, acheter, là, oui, c'est ça, c'est que chaque chose est tellement réfléchie que chaque chose est super appréciée. Tu sais. Je trouve ça intéressant ce que vous parliez pour le 1 mois. Moi, ce que je fais, c'est toujours 3 mois. Donc, si je ne m'en sers pas pendant 3 mois, ben là, c'est sûr qu'il part. Fait que, par saison, souvent, ce que tu fais. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment par saison. Fait que tu vois, moi, les vêtements, ça a beaucoup été par saison. Tu sais, maintenant, je suis rendue à... on a calculé l'autre fois. Je pense que j'ai moins... Mettons qu'on ne calcule pas les sous-vêtements et tout ça, là, comme les manteaux, etc. J'ai moins de 50 vêtements. Là. Puis, sincèrement, je ne penserais pas, moi, il y a comme
5 ans de ça. Puis je veux dire, j'étais pas comme une acheteuse de vêtements très intense, là, OK? Mais sans s'en rendre compte, là, un moment donné, j'ai genre fait, OK, non, j'ai besoin d'enlever des vêtements. Hop! Un rentre, hop, 3 parts. Hop, un rentre, hop, 4 parts. Puis là, la star, c'est un rentre, un sort, là, parce que sinon, j'aurais vraiment plus de vêtements. Mais, tu sais, ça a été un autre processus que j'ai fait. Mais ça a été vraiment par saison, parce que les vêtements, je trouve que ça fit bien pour ça. Si tu ne l'as pas porté de l'été au complet, à l'automne, c'est comme, ben écoute, je ne l'ai pas porté au complet durant l'été prochain, je le porterai pas. C'est ça. Mais tu sais, comme là, je vous donne l'exemple de mes manteaux d'hiver. Au début, quand moi et elle, on s'est rencontrés, j'en avais genre 4. Pourquoi? Je sais pas. Mais avec les années, puis à un moment donné, quand on était rendu là dans notre désencombrement, on a fait comme bon. Lequel que je vais mettre le plus? Puis finalement, je me suis débarrassé des 4 que j'avais, puis j'en ai racheté un en solde au printemps, flambant neuf, que je me suis payé, que j'étais content de l'avoir, puis il était à mon goût, puis il était confortable et tout. Puis ça fait quoi, 3 hivers que je le mets? Ouais. Fait que, tu sais, je vais le garder, là. Je vais en avoir juste un estime manteau d'hiver, tu sais, je n'aurai pas 4, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est un exemple. Tantôt, je suis curieux, vous parliez justement que, bon, ben, c'est Marc-André qui est venu justement dans l'appartement, donc c'est lui qui a le plus de stock. Donc, techniquement, c'est toi qui as commencé le point de départ avec le désencombrement, j'imagine. Oui et non, parce que moi, j'en avais beaucoup parce que j'étais dans un 3,5 tout seul. Elle en avait quand même beaucoup parce qu'elle était dans un 3,5 tout seul aussi. Puis, on n'avait pas des mêmes affaires. Okay. Moi, j'avais beaucoup de ramassis, au cas où, de cossins. Des bouteilles de mécanique, des boîtes de stock de ramasser de garage, on va prendre ça un moment donné, j'ai un projet pour faire telle affaire. Lui, il y avait t'avais dans l'opinion aussi un moment donné que t'avais dans la vision du futur que tu allais avoir un garage. Ouais, j'avais beaucoup ramassé de ça. Puis elle avait beaucoup de DVD, de films DVD, de livres physiques. Fait que, tu sais, elle avait beaucoup de tasses au début, genre une rangée pleine dans l'armoire. Oh, j'avais 2 tablettes de tasses, puis j'avais des crochets pour mes autres tasses. Ouais, je vois que, tu vois, Hélène est pareille que moi, est-ce que je peux comprendre? Vraiment. Ouais. Mais là, maintenant, on a cadeau qui m'a acheté une tasse. On a parlé en même temps. Un des premiers cadeaux qu'il m'a acheté, c'est une tasse. Parce que je tripe sur les tasses, tu sais. Fait que, oui, je ne presque plus maintenant parce que ça ne sert à rien. Non, c'est ça. Maintenant, on les fait. Oui, on les fait ou on les achète au Québec. Oui. Finalement, vous êtes vraiment au même rythme tous les deux, ce qui est quand même rare parce que souvent, dans les couples, il y a toujours quelqu'un qui est plus avancé que l'autre. On a commencé en même temps pas mal, fait qu'on a vraiment évolué en même temps aussi. Puis, je te dirais que pour être à 100% honnête, si moi j'étais tout seul, présentement là, si je tombais tout seul, je serais encore vraiment plus loin. Je serais dans le style à Hélène de ne pas avoir de télé, de ne pas avoir de divan, de ne pas avoir de rien partout, là, genre. Je serais borderline, pas de char. Ouais. Puis, elle m'a beaucoup freiné un peu parce que moi, j'étais comme « Ah non, ça, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. » Fait que moi, je voulais vraiment comme progresser. T'allais à l'opposé, là, finalement. Là. Un peu, c'est ça. Puis elle m'a freiné par comme « T'as peu, là, il y a des enfants qu'on va garder pareil. » Puis elle tient à ses hosties de DVD. Je suis pas si pire que ça, OK? J'avais pas... on les avait calculés, j'avais genre 200. J'avais fort probablement... Mais il faut expliquer que je travaillais dans un Vidéotron, OK? Fait que moi, j'ai acheté beaucoup de DVD. C'était important pour moi, OK? Ça faisait partie de mon identité, OK? Ton Jeep, je m'excuse, mais ton Jeep faisait partie de ton identité, OK? Là, tu vois, je suis rendue à... une soixantaine de DVD, là, OK? Ça, c'était une belle étape pour moi. Ça diminue tellement pas vite, mais ça prend du temps. Mais ça, tu vois, c'est une des choses... Oui, on se suit beaucoup depuis le début, dans le sens qu'on chemine pas mal en même temps, mais sur des affaires, on était complètement à l'opposé, puis quand je dis on se challengeait, c'est là. C'est dans ces moments-là qu'on se challengeait, parce que, mettons, comme les livres, lui, il était là, puis ça fait genre, je ne sais combien de temps, tu lis ces livres-là, et là, débarrasse-toi-en, ça sert à rien, non. Puis là, j'étais juste genre, tu sais, comme je suis devenue genre super protectrice de mes livres, puis là, j'étais comme, non, je ne vais pas m'en débarrasser. Tu étais désencombré par quelqu'un d'autre et non pas toi-même. C'était pas ton choix. Non, mais ça, c'est ça, ça va, tu sais, on a lu beaucoup quand même là-dessus, puis
le gros truc, c'était jamais... comment je peux De dire faire ça? quelque chose sans l'opinion de l'autre. Ouais, ben, de pas forcer l'autre dans le minimalisme, puis de juste le faire réfléchir ou whatever. Fait que, tu sais, quand il me parlait de mes livres, moi, ça me faisait réfléchir. Peut-être que j'agissais pas sur le coup, mais à la longue, là, ça a diminué. Les livres, c'est un exemple parce que moi, j'avais des CD, genre à plus finir. Fait que, tu sais, on avait chacun nos trucs à travailler. Genre The Offspring à 90, là. Quasiment. Mais on avait beaucoup de points à travailler les deux, puis on se challengeait ensemble de faire « Ah, ben moi, c'est les livres que je suis allé voir, mais toi, c'est d'autres choses. » tu sais. Puis avec un enfant, c'est quoi ça l'a changé? Est-ce que ça l'a apporté que vous vouliez encore plus désencombrer et être minimaliste? Ou c'est venu vous challenger justement de dire « Oh, c'est difficile de ne pas accumuler des choses avec un enfant? » Non, moi, personnellement, ça m'a incité à l'être encore plus. OK. Parce que justement, on ne voulait pas accumuler, puis on ne voulait pas comme devenir comme normaux, entre guillemets. C'est genre la fameuse liste de tout. Ouais, c'est ça. C'est genre la fameuse liste de tout ce qu'on a besoin quand on a un enfant, mais il y avait plein d'affaires là-dessus qu'on était comme non. Il y a une de nos amies, je l'aime d'amour, elle avait fait une liste pour son enfant. Puis elle l'avait fait sur Excel, c'était tout beau, tu sais. Puis pour être honnête, ça nous a vraiment servi, là, OK? Comme, tu sais, ça donnait un bon comme résumé de qu'est-ce qu'on voulait avoir, tout ça. Mais on checkait la liste, puis on disait là... Ouais, non. On enlevait genre la moitié. Mais ça, tu vois, moi, j'ai trouvé ça quand même difficile parce que, tu sais, avoir un enfant, c'est beaucoup d'inconnus. Puis là, on dirait que tu te dis, est-ce que j'en ai besoin ou non? Mais là, tu le sais pas. Tu le sais pas si t'en as vraiment besoin. D'autre, là, ouais. Fait que, tu sais, pour d'autres personnes, c'est utile, mais pour nous, ça l'était peut-être pas. Fait que là, on essayait d'y aller avec notre gros bon sens. Puis si c'était pas super nécessaire dès le début, on se disait, on va voir quand on va l'avoir, la petite. Il y a des affaires qu'on a juste faites aussi. Ben, gars, on en a un, on se les fait donner par telle personne, on va l'essayer. Si on voit qu'on n'en a pas besoin ou qu'on n'aime pas ou que whatever, on va leur donner à quelqu'un d'autre. Ou finalement, si on voit que ben, si on s'en sert à tous les jours, ben, on va le garder sur notre liste essentielle. On est allé aussi à essai-erreur, sauf que je dirais en général, les deux, ça nous a beaucoup incité justement à questionner nos besoins et nos possessions matérielles. Fait que ça l'a renforcé votre mode de vie. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est sûr qu'on a eu des objets supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Tu sais, mettons des jouets, des toutous, peu importe. Là, je nomme ça parce que c'est ça qu'on a le plus, là, je trouve. Des biberons. Des biberons. Ça, on en avait en grande quantité au début. Là, tu vois, on en a juste 2. Puis, sincèrement, au début, je pense qu'on aurait été correct. Juste, mettons 3-4, on aurait été correct. Mais là, au début, on en avait genre comme... Ouais, on en avait quand même beaucoup. Mais on s'était... Pour vrai, on a été vraiment comme... Mais on n'a pas acheté aucun. Non, on s'est tout fait donner. Tout le monde nous donnait du stuff. Fait qu'au début, on était comme, ben gars, on verra. Puis, ce qu'on prend vraiment pas, on leur donne pas à quelqu'un d'autre. Puis, c'est ce qu'on a fait, tu sais. Ouais. Je serais curieux que vous partiez de la liste Excel que vous aviez et juste encercler les items que finalement, pour vous, se sont avérés utiles. Oh, je l'ai encore, la liste. On pourrait actually faire ça. Je vais te l'envoyer. On va le faire, puis on va vous l'envoyer. On pourrait le publier si vous êtes d'accord. Comme ça, les gens, souvent, ça va être une liste qui est commune. Les gens vont se retrouver. Puis de dire, après ça, comme parent, vous avez vécu cette expérience-là. Je pense que ça peut être intéressant à partager si vous voulez. Pour vrai, là, je te le dis tout de suite, honnêtement, là, le chauffe-biberon là, qui met de l'eau chaude, puis comme, pas besoin. Ou genre le mouche bébé, toutes les deux, on se disait, on a-tu vraiment besoin d'un mouche bébé? Puis, sincèrement, moi, tu vois, une manière de gérer mon minimalisme avec la petite, ça a été comment ma mère faisait ça, elle. Ouais, c'est vrai. C'est niaiseux, là, mais c'était vraiment ça. Comme pour le mouche bébé, je trouve que c'est un bon exemple. Un moment donné, j'y parle, puis là, je fais, t'avais-tu ça, toi, un mouche bébé? Elle me regarde, elle fait, mais non, je vous mouchais avec un mouchoir, puis ça sortait, puis on vous enlevait le plus gros, puis c'était ça, là. Comme, puis vous avez appris très jeune à vous moucher. Là, j'étais comme, OK, ben c'est logique. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis en effet, la petite,
quand elle veut se Quand on moucher, plie notre linge propre, mettons, puis il y a des mouchoirs, elle les ramasse puis elle souffle dedans. tu sais, elle prend les mouchoirs réutilisables puis elle se mouche. Est-ce qu'elle se mouche pour vrai? Ben Là, non, ça, c'est une autre affaire, mais tu sais, le concept de se moucher est déjà appris. Fait que, tu sais, le fait qu'on n'avait pas cet objet-là a permis à notre enfant d'être plus autonome pour ça. Tu sais, c'est... Fait à chaque fois que j'avais vraiment un moment où j'étais là, il me semble que je suis pas sûre qu'on en a vraiment besoin. Qu'est-ce que ma mère... Sa référence, c'était sa mère. À chaque fois, là, je me disais, qu'est-ce que ma mère ou ma grand-mère faisait? Puis pour vrai, ça m'a quand même beaucoup aidé sur beaucoup de points. Puis y a-t-il des choses, justement, que tu te dis que ça n'existait pas, mettons, quand toi, tu étais petite, mais que maintenant, ça existe, puis que tu étais super contente d'avoir? Ben, mettons, nous autres, on a... Moi, j'ai les couches lavables en tête. Oui, ça existait, mais c'était différent. Oui, c'était beaucoup moins agréable. Ouais. Fait que, mettons, les couches lavables aujourd'hui, sincèrement... Moi, je l'aurais pas fait il y a 30 ans, mais comme là, je suis vraiment content. Maintenant, c'est trop simple. C'est trop... Ben, je veux dire, c'est complexe, mais c'est simple quand t'es dedans. J'ai pas eu de moment où j'ai vraiment fait comme ça, il l'avait pas, puis ça, je suis donc bien, genre, comme contente de l'avoir. Mais ma mère, par contre, elle était là, votre carrosse, puis la coquille qui se clip dessus le carrosse. Elle était là, voyons donc, c'est révolutionnaire, cette Parce affaire-là. que, dans le fond, c'était un cadeau de sa mère, puis c'était un kit des deux avec comme les adapteurs pour la poussette et tout. Fait que ça allait donc bien. Ah, puis tu peux rapetisser, puis que ça rentre dans le char facilement. Puis... ça, là, elle était là. Mon Dieu, elle était là, ça aurait été donc bien plus simple si j'avais eu ça quand que vous étiez plus jeune. Puis, tu sais, ça a été le gros truc, là, qu'elle était là, ça, oui. Là. Mais c'est pas quelque chose de différent, c'est juste que c'était... C'est ça. C'est beaucoup juste plus ça. efficace. La technologie a changé un peu, puis ça fait que là, c'est mieux. À part de ça, pour vrai, là, il n'y a rien. J'essaie de penser, là. Non, je crois pas, là. Fait que le minimum qu'il y avait à l'époque est encore suffisant maintenant, là. Certain. Est-ce que vous gardez pas mal tous les items de votre enfant pour si éventuellement un deuxième enfant ou vous libérez le stock en disant... Ça dépend quoi? Oui, ça dépend quoi? Ça dépend quoi. Il y a des trucs que elle puis moi, on s'est regardé et on s'est dit, OK, ça, on va le garder. Exemple, la fameuse coquille qui vaut genre 400$ parce que c'est un cadeau qu'on a choisi puis on l'aime. Ben, même si on n'a pas de deuxième, au pire, on va l'avoir gardé pendant comme 3 ans ou 4 ans, au cas où. Ça prend de la place, mais comme étant haut du garde-robe, on s'en occupe plus. Ben, c'est plus le côté challenging du minimaliste en dedans de vous. C'est plus ça de dire comme on le garde en peut-être que. Fait que c'est plus ça votre challenging intérieur. C'est ça. Oui, parce que c'est difficile quand même d'ouvrir le garde-robe et de voir ça puis que tu ne l'utilises pas, sincèrement. Mais comme ça va être le fun que si on a un deuxième, on n'aura pas besoin de racheter cet objet-là. Sauf que oui, en effet, c'est de la merde à regarder. Mais tu sais, mettons comme tout ce qui est vêtements, on a soit tout reçu en usage. Tout est usagé quasiment à la base. Fait que c'est soit qu'on a reçu d'une amie qui a un enfant, une petite affaire plus vieux que le nôtre, ou sinon on achetait usagé, fait qu'on a comme pas vraiment pas d'attachement aux vêtements. Alors que je sais qu'il y en a qui ont vraiment des attachements aux vêtements, mais tu sais, mettons comme j'ai des vêtements que ma mère elle a gardés de moi et mon frère quand on était jeunes, puis je suis quand même contente qu'elle les a gardés parce que là j'ai mis à Charlotte que je trouve le fun. À minute qu'il y a un morceau qui ne fait plus, on leur donne. Ah oui, c'est automatique. Comme, pourquoi le garder? Rendu là, on va en racheter d'autres. Puis... Fait que vous sortez le bon 3/4, vous gardez seulement quelques objets qui ont une valeur à vos yeux. Pas nécessairement monétaire, mais une valeur sentimentale. Oui. Mettons comme... il y a un truc que j'ai gardé. Mettons, sa petite tuque quand elle est née, ça, je l'ai gardé. Il y a un jouet de dentition que sa marraine lui a acheté. On dirait qu'on en avait plein, là, des jouets de dentition, là. Mais c'est lui que j'ai décidé de garder parce qu'il y avait une valeur comme sentimentale en lien avec ça. Ben, c'est parmi le lot, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, un paquet de jouets, un paquet de thèmes, j'en garde un spécifique parce que c'est lui qui va représenter le plus le lot. Puis c'est effectivement une bonne approche parce que même si tu en gardais 6, au final, il y en a un qui va ressortir du lot quand même à la fin. Les autres sont pareils. Tu sais.
Et puis, c'est quoi vous voyez comme avantage à un mode de vie plus minimaliste et slow living? Parce que vraiment, vous vivez les deux, là. Donc, c'est quoi les avantages que vous voyez dans ce mode de vie-là? Je peux te faire une liste. Ben oui, vas-y! Vas-y! Prenez la liste! Écoute, Moi, je te trouve bon si t'es capable de sortir une liste. Une page 2 dans le fichier Excel. T'écrire un article. Non, c'est pas vrai. Le premier, moi, que j'ai vu depuis quelques mois, mais bientôt comme un an ou deux, je te dirais, c'est le temps en famille. Parce que je dois juste donner. Je vais aller allumer la lumière. Ouais, je vais juste donner un exemple, mettons, de la vaisselle. OK? Ben, tu sais, avant, exemple, on la faisait genre une fois par semaine parce qu'on en avait beaucoup. Mais la fois par semaine qu'on la faisait, ça nous prenait comme 2 heures, puis c'était de la merde comme job, puis c'était vraiment une grosse corvée. Là, on en a beaucoup moins, fait qu'après 2 jours... De vaisselle. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'après 2 jours, on est vraiment over limit, overload, on n'a plus rien pour manger, tu sais. Fait que maintenant, depuis quelques mois, on a vraiment engagé ça dans notre routine de laver la vaisselle une fois par jour. Donc, ça nous donne plus de temps pour le restant de la semaine ou la fin de semaine, ou whatever, quand je ne travaille pas ou n'importe quoi. Ça, c'est le temps. Ça nous donne plus d'argent en fin de mois ou en début de mois, ou peu importe, dans nos poches. Pourquoi? Parce qu'on passe moins de temps à acheter des bébelles ou des cossins qu'on n'a pas vraiment besoin, ou à avoir des paiements de 2 chars flambant neufs, ou avoir... name it. On paye moins d'affaires, donc on a plus en bout de ligne dans nos poches. Là, je prends les ceux-là que je connais par cœur. Je peux y aller? Oui, vas-y. On apprécie chaque chose qu'on a et chaque petit moment qu'on a. C'est simple, mais le slow living, c'est ça. C'est de. Ouais. C'est même si tu as une journée où ça va pas bien ou que tu as une journée où ça va vraiment bien, mais il y a tout le temps des petits moments que tu peux profiter quand même. Puis le fait qu'on est minimaliste, on n'a pas à penser à tout le temps, il faut que je fasse du ménage, il faut que je replace telle affaire. Moi, là, faire du ménage, là, ça me prend même pas 10 minutes. Puis, tous les jouets sont ramassés, tout est placé, tout est rangé. Tu sais, comme, j'ai pas à penser à ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'enlève un immense poids. Fait que je peux vraiment prendre le temps de profiter de chaque moment, puis c'est niaiseux, mais de profiter de chaque objet qu'on a. Tu sais, mettons comme, là, c'est niaiseux parce que je l'ai, là, mais tu sais, la tasse, là, ça fait 2 ans que je l'ai achetée dans une foire de céramique, d'artisan de céramique, puis à chaque fois que je la prends, je suis juste comme, je suis donc bien contente d'apprendre. Mais chaque tasse, moi, c'est ça. Puis c'est pas parce que j'en ai beaucoup, c'est juste que là, on les a tellement bien choisis qu'à chaque fois que je la prends, je suis juste tellement heureuse de prendre la tasse. J'en ai pas une parmi elles. Hein? Il y a un petit réconfort chaque fois. À chaque fois. Puis, tu sais, ça amène des petits bonheurs sans qu'on s'en rende vraiment compte. Puis ça nous permet de vivre un chez-soi au quotidien. C'est vraiment, moi, pour ça. Encore plus important en ce moment avec le confinement. Oui, c'est ça. Puis, il y a une citation qui est quand même populaire que j'ai vue quelque part sur Facebook qui est la maison ne devrait pas être un cause de stress, devrait être le remède ou genre, whatever, là, genre, ça devrait te calmer, ça devrait pas te faire chier de rentrer chez vous. Puis, depuis facilement 2 ans, dans notre processus, justement, nous, en tout cas, moi, je trouve qu'on a travaillé là-dessus. On a travaillé à faire notre maison, notre chez nous, notre maison à nous. Même si c'est un appartement et qu'on sait qu'on ne restera pas là longtemps, peut-être. Ben, ça fait 4 ans qu'on est dedans. Je sais, mais dans le sens que c'est pour... Je comprends. On a travaillé à ce que quand on rentre la porte, on fait comme, c'est qu'on est bien chez nous. Tu sais, ça fait notre appartement, c'est chez nous. Puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses, justement, partout ces murs ou partout à terre ou partout sur toutes les tablettes qu'il n'y a pas, ça fait vraiment du bien. C'est apaisant, vraiment. Tu n'as pas l'impression que ton regard est attrapé par plein d'affaires. Tu as le temps de vraiment reposer ton cerveau. Moi, un autre avantage que je vois, mais plus avec la petite, c'est que le fait qu'elle a moins de stock autour d'elle, je trouve que non seulement
comment je pourrais dire ça? Tu sais, elle s'amuse avec n'importe quoi. Avec vraiment tout autour d'elle. Puis c'est là qu'on réalise que on n'a pas besoin de beaucoup de jouets. Je pense qu'elle a genre comme quoi, 5-6 jouets vraiment qu'on peut dire. Là. Les vrais gros qu'elle utilise beaucoup, il y en a 5-6 maintenant. Tu sais, puis ils sont tous rangés en dessous du meuble de télé dans le salon. Nous, on les voit pas là, la plupart du temps, à part quand elle les sort toutes, mais nous, ça a été automatique. Quand elle a commencé à jouer avec les jouets, c'était OK, on range les jouets. Fait que là, on les range tous. Mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, elle ne se décourage pas. Elle apprend rapidement à les ranger. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes, mais après ça, elle est juste comme, yeah, je peux faire d'autres choses. Puis, on dirait elle a appris à être autonome puis à découvrir elle-même son corps d'enfant qui grandit, mais aussi à découvrir l'environnement autour d'elle sans qu'on aille à penser tout le temps « Oh non, ça va être dans ses jambes » ou « elle va se cogner la tête là-dessus, on va fermer les portes. » Ouais. J'ai jamais fermé les portes. En bas âge. Hey, elle va partout, là. Pourquoi je fermerais les portes parce qu'il faut qu'elle aille dans mon garde-robe? Faut pas qu'elle aille dans nos tiroirs? Voyons. Qu'elle y aille, là. On ferme les portes genre en dessous de l'évier où c'est des produits ou whatever, là, mais c'est tout, là. Fait que, moi, ça a été un plus beaucoup, là. C'était beaucoup plus simple, tu sais, avoir un bébé puis juste comme être dans un environnement qui n'est pas en surplus de stock, tu sais, comme déjà avoir un enfant, ça t'en demande déjà une plus grosse charge. C'est sûr que là, moi, je suis à la maison, fait que c'est plus facile que, mettons, des gens qui travaillent et qui doivent revenir à la maison. Mais ça reste que ça, c'est un avantage avec le living aussi. On peut, j'aime pas ça dire le mot permettre parce que c'est pas beau, là, mais on peut se permettre qu'il y en ait un ou deux qui restent à la maison parce qu'on n'a pas 2 chars à payer, on n'a pas un appartement trop cher, on n'a pas de la garderie à payer, on n'a pas, tu sais. Moi, ce que j'aime dire, c'est correct. Moi, ce que j'aime tout le temps te dire, c'est qu'on se permet de faire le choix. C'est ça. On a l'opportunité de faire le choix. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais le fait que nous, on a rentré dans le minimalisme, tout ça, ça nous a ouvert cette porte-là. Puis le fait que là, qu'un ou deux a pu rester à la maison, ben ça nous a juste comme entraîné encore plus vers le slow living. Puis, tu sais, là, mais j'aime bien le préciser que c'est vraiment, on se permet, on a la chance de faire un choix. Ben, tu sais, dans le fond, ce que j'en comprends justement, c'est le fait de dire, dans votre mode de vie minimaliste, vous évitez toutes les dépenses à vos yeux qui sont superflues, ce qui fait en sorte qu'au lieu de faire des dépenses monétaires sur des choses, vous dites, ben il y a moins de dépenses, donc on va le mettre sur un investissement, ce qui fait que c'est un investissement de temps à la maison, finalement. C'est ça. Exactement. Eh bien, super! Je voulais vous remercier beaucoup pour... C'est tout! Oui! Il y aura une prise 2 bientôt. On va en refaire un autre. Parfait! OK! On est là! Merci vraiment beaucoup, c'est super intéressant. Je trouve ça vraiment cool. Puis, si vous me le permettez... On peut en parler longtemps. Oui, merci de nous avoir invités à participer. Nous autres, on aime donc bien ça en parler tout le temps. Puis, je pense que les gens autour de nous commencent à être tannés. Ça dépend, mais des bons vivants aussi. C'est le fun d'en discuter parce que vous aimez rire. Tu sais, il y a toutes sortes de monde sur la planète, assurément. Minimaliste, il y a aussi des gens qui vont être plus... ils ont de la misère d'en parler, ils ne veulent pas nécessairement se faire jouer ou quoi que ce soit. On est chacun à notre rythme. C'est ça qui est le fun d'en parler avec des gens qui sont à des différents rythmes que nous. Tu sais, pour moi, Hélène est très loin. Moi, je suis vraiment un peu avancé. Vous, je vois aller. Vous avancez pas mal au même rythme. C'est ça qui est intéressant de voir parce que très souvent, les couples, ils ont vraiment un disparate, mais de dire... vraiment. Des moments, vous n'êtes pas à la même place, mais de façon générale, vous suivez progressivement quand même. Ouais. Puis on s'écoute beaucoup, puis on se parle beaucoup. Ben, tu sais, la communication, là, quand ils disent la communication dans un couple, là, ça va pour le minimalisme aussi, là. Oui, tout à fait, parce que ça peut taper sur les nerfs sinon, puis ça peut... Ça crée l'effet inverse. Plutôt que de vouloir se débarrasser des choses, on veut les garder, tu sais. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. À très bientôt. À la prochaine. Bye.